Tout le monde est d'accord. Beaucoup de Katangais m'ont écrit pour me dire de dire à l'opinion nationale et internationale qu'ils n'aiment pas ce qu'ils viendront faire au Katanga. Ils ont l'autorité, l'armée, la police, ils peuvent forcer les choses, mais les Katangais disent ça sera la mafia. Ils n'aiment pas cette histoire, ça n'apportera rien. C'est pour endormir les Congolais comme dans votre philosophie, le Congo n'a pas de chance. Un pays de mafia. Les autorités congolaises, on vous connaît. Vous ne cherchez jamais de solution aux problèmes des Congolais. Regardez dans l'Est. Partout, il n'y a pas de solution. Donc, vous aimez créer des problèmes. Car c'est dans des problèmes que votre mafia fonctionne très bien. Pour exemple, sachant que le président Félix Tshilombo allait venir au Katanga, un Kassaïen nommé Chamala Chimanga a écrit un message à son président. Nous, communauté du Grand Kasaï résidant dans le Haut-Katanga, nous réjouissons de l'annonce de votre visite ici. Nous voulons vous assurer d'une mobilisation sans précédent des filles et fils du Grand Kasaï. Ils vont accueillir leur président au Katanga. Il n'est plus à démontrer que nous constituons la crème professionnelle et une majorité écrasante dont le Katanga a besoin et qui fait tourner le Katanga. Vous comprenez maintenant? Tshilombo a fait sciemment pour faire entrer les Kassaïens au Katanga, pour Bazala et Belé, pour donc prendre le Katanga. Moi, quand je dis, les gens prennent que moi je suis ivre, je ne suis pas malade. Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vous m'avez dit que non. Je suis âgé. J'ai l'expérience de la politique du Congo. Moi, très jeune, je me suis assis avec des grandes personnes. J'étais à l'école secondaire. Moi, je me mettais avec des grandes personnes de l'université. J'étais chaque fois au Centre culturel français, Alliance française, Ciné Eden. Donc, je me cultivais beaucoup. Je ne suis pas malade. Je ne peux pas abandonner mes activités, même ici où je suis, pour faire des vidéos, pour égayer la galerie. Non. Je sens qu'il est de ma responsabilité. Moi, je dois vous prouver par mes vidéos que même si je revenais au Congo demain, je peux régler beaucoup de problèmes. Je me suis essayé moi-même, autodidacte. Et la plupart de mes vidéos me donnent toujours raison. C'est pour cela que j'ai la force de m'asseoir pour faire encore cette vidéo. Et Chamala Chimanga se vante qui sont maintenant très nombreux au Katanga. Ils sont la crème professionnelle et une majorité écrasante qui fait tourner le Katanga. Vous comprenez maintenant? C'est ça la politique de Tshilombo. Il a pris la présidence. Au lieu d'arranger sa province, comme d'habitude, c'est dans le sang de leur grand-père et de leur père. Maintenant, vous allez nous donner raison. Même ceux qui ne croyaient pas ce que je leur disais. Les Kassaïens ont toujours été comme ça. Ils aiment le Katanga plus que le Katangais. Balela Katanga kolekana ba Katangais. S'ils avaient des possibilités, ils pouvaient même tuer tous les Katangais pour les remplacer. Malheureusement, c'est une opération qui va beaucoup durer. Moi, je vous dis comme ça. Bolela Katanga kolekana biso ba Katangais. Nous vous demandons, il y a quoi? Comme disent les Ivoiriens, il y a quoi? Des gens qui parviennent, vous voyez maintenant les discussions sur le net. Les Kassaïens n'aiment plus chez eux. Ils sont plus Katangais que les Katangais. Partout, qu'ils soient pasteurs, intellectuels, ils nous prêchent que nous sommes tous des Congolais. Demeurons ensemble. Le Katanga est arrivé jusqu'à Mbujimaï. Nous sommes les enfants de Mbidi. Les Balubakate et les Balubakata, les Balubakasai, nous sommes les mêmes. Nous avons le droit d'aller au Katanga. Ah, vous comprenez maintenant? Moi, je vous ai dit, ces gens sont capables d'inventer même des fables pour avoir ce qu'ils cherchent. Espérons que c'est Dieu qui est en train de les tromper. Bon, Dieu ne trompe pas. C'est Dieu qui est en train de laisser Satan en train de les tromper. Pour que Congo Mobimba eyeba ma oyo biso toyeba qui depuis Kala. Moi, je sens que c'est une étape nécessaire. Je ne regrette rien. Tout ce qui se passe, c'est l'opprobre.
pour que tout le Congo sache qu'est-ce qu'un Kassaïen et qu'est-ce qu'un Katangé. C'est le Congo, c'est vrai. Vous allez nous parler du Congo. Moi, je vous ai toujours dit, quand il y a des problèmes dans des provinces, ce Congo-là va se disloquer. Votre Congo de mafia là risque de se balkaniser. Vous aimez tellement les provinces des autres. Vous aimez tellement être chez les autres. Mais votre problème c'est quoi? Vous ne savez pas. Donc, utilisez la sagesse pour garder le Congo uni afin que vous puissiez aller bénéficier chez les autres là où vous aimez. Vous aimez chez les autres Nanko. Bozouango Nanko. Bo battre Batouana Bambata. Les autres là qu'ils se taisent. Bati que la bien jamais. Ça va amener où? Ça va nous amener à la balkanisation. Et Bokopakatambango. Vous aimez le Katanga? Il y a un moyen d'entrer au Katanga. Un moyen de parler au Katangais. Un moyen d'agir devant les Katangais. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de nous montrer. Là, nous ne serons jamais d'accord. Nous ne nous cachons pas. Cette conférence-là, il y en aura. Soyez sûrs, prenez aussi mes paroles prophétiques. Ce qu'ils vont faire cette semaine, c'est la mafia. Nous viendrons faire une vraie table ronde au Katanga. Il y a qui vous coûte, vous allez sentir monte tamiwaka comme attaque au mwebote. Vraie table ronde. Remettre chacun à sa place. Remettre les points sur les i, les barres sur les t et les cédilles sous les c. Table ronde des intellectuels, des historiens, des vrais patriotes, pas des manipulateurs comme les Chilombo, des tribalistes comme Chilombo. Quand vous lisez ce que ce Kassaïen a écrit, Chamalachi Manga, ils se considèrent maintenant comme une majorité au Katanga, c'est eux qui font tourner le Katanga. Moi je l'avais dit. Ils viennent, c'est pour vous remplacer. La théorie du grand remplacement. Mobiche. Changez le langage. Bazoya a intention de dominer Bino, de remplacer Bino. Katangé. Kama mulamuke leo. Kama tulamuke leo. C'est fini. Mark my words. Retenez mes paroles. Je me contredis difficilement. En ce qui concerne votre accueil ici, nous allons nous opposer à toute présence des autochtones qui, comme vous le savez, ne vous aiment pas et risquent de mettre en danger votre séjour. Ils sont chez autrui, hein? Ils vont s'imposer pour nous mettre, nous les Katangais, à l'écart, pour que Bayamba président na Bango. Et ils savent, je suis content quand même, ils savent que les autochtones ne vous aiment pas. Mais ils vont faire tout par la force. Nous subissons des menaces à n'en pas finir et ils se réjouissent des accidents suivis de pertes en vie humaine de nos sœurs et sœurs, de nos sœurs et frères. La victimisation. Moi je vous ai toujours dit, ces gens-là sont des bullies. Ce sont des gens qui harcèlent les autres. Il faut s'alarmer. Ils ont la stratégie des Rwandais tous. Ils viennent vous bousculer, vous harceler chez vous. Quand tu ouvres la bouche, eux les tribalistes, qui ont déjà mis 1000 conseillers tribalistes, Kassaïens, autour de leur président, ils ont déjà pris toutes les institutions partout. Ils ont kassaïanisé le Congo partout. Mais ils ont même le culot de dire aux gens qui regrettent, vous êtes tribaliste. C'est la folie. Vous avez affaire à des fous. Il faut les remettre à leur place. Quand vous laissez le pays dans les mains des fous, comprenez pourquoi rien ne se fait au Congo. Quand les fous commencent à vous diriger, vous des gens normaux, ça sera la fin du Congo. Nous devons récupérer les rênes du pouvoir rapidement, chers Congolais. Il faut faire rapidement pour récupérer le Congo. Sinon, ça sera la fin. Nous, on n'a pas la culture d'être des nomades. Vous allez fuir. Quand ça chauffe, vous irez en Zambie, Angola, Afrique du Sud, partout. Nous, on aime nos terres. Tu ne verras jamais des vieux et des vieilles Katangais marcher, faire le tour du monde. Non. Ils préfèrent aller
dans leur village, se mettre là-bas. On ne se déplace jamais en désordre. Ils sont entrés et maintenant ils se victimisent. C'est eux qui subissent des menaces. Et les Katangais se réjouissent des accidents de train qui causent des pertes en vie. Mais vous voyez maintenant, nous nous engageons à veiller à éloigner ces hypocrites de votre entourage. Donc, la province Nabiso, ils vont nous chasser, nous, dans notre province, pour pas surveiller le président Nabango, pas s'imposer dans terrain, et ça a bangote. C'est ce qu'eux-mêmes appellent Rikamakama. Ils nous ont appris des mots, Rikama. Kassana wakana Rikamakama ya mubaya ya bouloji. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas l'esprit d'occupation, ça. C'est-à-dire, bien dans la province, taisez-vous, on vous met à l'écart, on fait tout au nom de leur Congo de mafia là. Ce Congo-là, nous allons le détruire. Moi, je vous ai dit, à l'allure où vous allez, Congo Nabinoana, beaucoup de gens aimeront qu'il y ait même quoi? Balkanisation, Tolembi. Parce que nous tous, nous allons maintenant nous rendre compte que Moussala Tozo, ça les a Moussala Pound. Le travail de vouloir colmater, souder, donc mettre des sparadraps à ce Congo-là. Nous passons le temps inutilement. C'est un pays qui est appelé à se diviser pour qu'il y ait la paix. Pour que chacun puisse aller se reposer chez lui. À vouloir coller une histoire qui n'a jamais été destinée à être unie, c'est un passe-temps. Nous nous engageons à veiller à éloigner ces hypocrites de votre entourage immédiat et ceux qui s'y aventureront le feront à leurs risques et périls. C'est un français facile. Ils sont capables d'utiliser même la violence pour tabasser les Katangais chez eux s'ils s'approchent pour dire des choses contraires à la philosophie de leur président. Nous sommes en tout cas préparés à corriger ceux qui oseront franchir la ligne rouge et oser se mêler à votre cortège. C'est un français facile. Enfin, nous comptons surtout sur votre message de fermeté à l'égard de ces Katangais et sonner la fin de la récréation. Trop, c'est trop. Des gens qui sont venus affamés, ventripotents, courbaturés, fatigués, avec des yeux hagards, des hurluberlus, en train de tituber, comme des zombies qui marchent dans l'obscurité, dans le clair-obscur. Ils arrivent au Katanga, ils montrent qu'ils sont venus occuper maintenant. Ils ont le langage de maître. Ils veulent mettre Bakol au terrain des côtés. Ils disent même que leur président doit faire un discours avec un langage de fermeté à l'égard des Katangais pour qu'ils sonnent la fin de la récréation. Trop, c'est trop. Les occupants. Chers Congolais, regardez, nous avons des occupants rwandais à l'est et on a des occupants kassaïens au Katanga. Ne vous étonnez pas quand ça va chauffer. Nous nous montrons tout. Si ça chauffe, ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Quand ils ont écrit ça, il y a eu aussi la réaction. C'est toujours, ça courait en ligne. La diaspora katangaise aussi a dit, nous n'allons pas dormir. Nous devons répondre. Et qu'a dit la diaspora katangaise? La lettre a été signée par une certaine Angélique Cassès. Lettre de la diaspora katangaise à son excellence, M. Félix Antoine Tshilombo. La diaspora katangaise voudrait vous faire savoir que premièrement, elle n'est pas tout à fait d'accord avec vos multiples voyages dans la province du Katanga, que vous et votre famille biologique avez transformé en vaches laitières. Ça c'est vrai. Le Katanga vous nourrit, vous fait tout. Vous ne remerciez jamais.
Vous êtes tellement maintenant violent, vous voulez maintenant tabasser les Katangais. Tout le monde est en train de voir tout le Congo. Vous avez déménagé vos familles biologiques, c'est au Katanga. C'est comme si le Katanga n'appartient à personne. Moi, c'est ce que je vous ai toujours dit. Nous voulons vous ôter cette histoire de votre cerveau pourri. Les autres provinces ont des autochtones, à part le Katanga. C'est une province qui appartient à tout le monde, selon la conception des Kassaïens. Dans la lettre, les Katangais ont dit non. Vous avez tellement utilisé le Katanga comme votre vache laitière. Vous devriez normalement vous préoccuper plus de l'Est de la RDC, emploi à l'insécurité, causant désolation, viol, assassinat, etc., etc. Vous êtes bien informé que le malaise causé par vos frères et sœurs, les Machiamoumenu, est vécu dans toutes les provinces de la RDC. Ce n'est pas seulement les Katangais qui se plaignent du mauvais comportement des Kassaïens, c'est toute la République démocratique du Congo. Au Katanga, le problème se présente avec une certaine ampleur parce que le déplacement est beaucoup plus facilité par des trains qui transportent des Kassaïens dans des wagons en marchandises. Et cela devrait vous interpeller en tant que leur frère, M. Tshilombo, pour pouvoir soulager un temps soit peu leur misère noire. Ce n'est pas à nous de soulager votre misère. C'est au président de la République. Comprenez? Et au Katanga, ça exagère. Pourquoi? Parce qu'ils ont même utilisé des trains marchandises pour venir en masse. Avant que je ne continue, le paragraphe suivant. Je me suis renseigné. Moi, je disais, à la frontière du Grand Katanga, là, et du Kasaï, il y a des policiers, il y a des militaires. La SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo, il y a beaucoup d'agences là-bas. Est-ce que vous trouvez ce mouvement normal? N'y a-t-il pas moyen? C'est anormal. Il n'y a pas de guerre au Kasaï. Pour qu'on puisse laisser passer les gens comme ça, vous tous vous les regardez, il y aura des problèmes que vous n'allez pas résoudre. N'y a-t-il pas moyen de les arrêter? On m'a répondu par des autorités dont j'étais le nom pour les protéger. Les autorités du Holomami chez les Balobakat. Ils m'ont écrit Aigle de Colosie sur WhatsApp. Nous avons suivi l'une de tes audios. Il n'y a pas moyen de les arrêter car les ordres viennent de Kinshasa. On nous menace, on nous dit que nous devons laisser les Kassaïens entrer par tous les moyens, que ce soit par camion ou bien par train. Alors, comprenez, il y a quoi? C'est le président, la présidence qui a organisé cet exode pour des besoins de confusion. Tshisekedi, c'est un homme qui aime le désordre. Le monde nous donnera raison. C'est la présidence. On a menacé les autorités katangaises du côté du Lomami, qui est la frontière avec le Lomami du Kasaï. On les a menacés. Tous les services là-bas, DGM, ANR, même des militaires kassaïens, des policiers kassaïens, ont encouragé ça. Les ordres venant de Kinshasa, c'est-à-dire de la présidence, Félix Tshilombo, c'est lui qui est au courant. Tous les Katangais le savent. Si je mens, les Katangais du Lomami viendront témoigner le jour du tribunal, même à l'ONU. C'est moi, Sayambo, l'aigle de Colosie, je le dis en face. Car cette vidéo sera utilisée s'il y a massacre au Katanga, un jour. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous êtes insensible à la misère du peuple congolais en général et celle des Kassaïens en particulier. Quelle serait une solution durable pour vos Machiamoumenu qui errent sans logis au Katanga, sans travail et sans assistance, mais causant désolation partout? Car c'est eux qui sont des bandits à main armée. Tu ne verras jamais un Kassaïen te dire que les Kassaïens sont des bandits à main armée qui tuent les Katangais. Tous, motus, bouche cousue. Avez-vous déjà vu des Kassaïens faire des vidéos, dire que ce sont les Kassaïens maintenant qui sont des bandits à main armée?
Tous les Kamouina Sapou et les Wawa de Mbujimaï, tous les voyous là-bas, c'est eux qui tuent au Katanga. Tu ne verras jamais un Kassaïen, qu'il soit pasteur, prophète, intellectuel, licencié. Personne ne va le dire. Mais nous avons beaucoup de vidéos. Je vous ai déjà montré beaucoup de vidéos. Quand on les arrête là-bas, j'ai toujours dit, si ce n'est pas Lukusa, c'est Chiswaka. Si ce n'est pas Chiswaka, c'est Kabengele. Si ce n'est pas Kabengele, c'est Kalonji. Les Kassaïens, tout le monde dit pas Kabo. Avez-vous déjà entendu les gens qui parlent de ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Personne. C'est comme si au Katanga, eux ne font rien. C'est nous les haineux. Nous les détestons parce qu'ils sont venus comme des colombes là-bas. Ils couchent par terre comme des agneaux. C'est nous les loups qui ne les aimons pas. Pourquoi au Katanga on ne vous aime pas? Même dans le reste du Congo, ce n'est pas un problème katangais, c'est le problème de toute la République démocratique du Congo. Pourquoi avez-vous, il y a un esprit de rejet contre les Kassaïens? Votre comportement. Vous avez un comportement conflictuel. Vous n'avez pas de savoir-vivre en société. Je vais vous expliquer cette histoire. La lettre de Katangais nous dit, car c'est eux qui sont des bandits à main armée, des voleurs, des violeurs, des tueurs, des vendeurs des organes des enfants au Katanga, des inciviques qui n'obéissent à aucune loi, mais veulent toujours se victimiser et s'imposer en criant tout haut qu'ils sont de la famille présidentielle et qu'ils doivent jouir de leur Bukalenga Bouetou. Ainsi, sans se gêner, les Kassaïens indisposent tous les autres Congolais partout, et particulièrement au Katanga. La solution durable ne proviendrait pas de la table ronde que vous comptez organiser dans les jours à venir à Lubumbashi, mais plutôt d'aller au Kasaï. Tu vois, ça c'est l'esprit des Katangais. Tous les Katangais, nous disons même quand nous communiquons. La solution, il faut aller au Kasaï, créer des activités d'intérêt économique et de faciliter le retour des filles et fils du Kasaï pour aller travailler leur terre et développer leur province. Car jusqu'à preuve du contraire, personne ne le fera à leur place ou ne le respectera. Ce paragraphe est clair. La solution commencera à avoir lieu le jour où on va commencer à détourner, retourner les Kassaïens chez eux. Après avoir mis, il faut d'abord faire quoi? Il faut mettre un programme économique de développement en place. C'est ce que la présidence, qui a volé des millions, devait faire. Mais quand vous avez des gens qui souffrent, qui ont un président qui est voleur, qui a fait plus de 150 voyages inutiles, ils volent, on vous montre même des documents du vol de la présidence, des conseillers qui volent tout, qui ne construisent jamais chez vous. Mais l'étonnement, c'est quoi? Aucun Kassaïen ne condamne donc Félix Tshilombo. Aucun Kassaïen ne peut même faire un paragraphe, une vidéo même de 30 minutes pour condamner les conseillers Kassaïens tous qui volent. Non! Les mauvais, ce sont les Katangais. Hein, chers Congolais? Heureusement, nous sommes au temps des social media. J'ai toujours dit ça. C'est Facebook, YouTube, WhatsApp. Beaucoup d'histoires là-bas qui nous sauvent aujourd'hui, qui nous donnent raison. S'il n'y en avait pas, ils allaient encore vous gober, vous nourrir des mensonges, comme d'habitude. Ils applaudissent leur bourreau, hein, leur soi-disant machamou même, qui ne fait rien chez eux, qui vole tout, qui ne construit rien, mais qui met un plan à mutema mabe. Le kola bazalaka na mitema kaka mabe. Balingaka komona baninga mususu basepela te. Un homme de mauvaise foi sataniste, il vide le Kasaï pour donc amener la racaille au Katanga comme dans un dépotoir. C'est satanique.
c'est satanique. Mertiras. Chilombo, c'est un sataniste. L'opprobre est en train de vous suivre partout. Vous n'allez pas réussir votre plan au Katanga. Nous sommes là, nous, les gardiens du temple. Italangège. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang pour vous remettre à votre place. Si on vous laisse comme ça, vous allez freiner la marche de la République démocratique du Congo. Fini l'histoire là-bas de non, nous, il faut qu'on se regarde. La vraie table ronde viendra. Pas la comédie qu'ils vont faire à Lubumbashi dans quelques jours. Il y aura une véritable table ronde avec des avions à l'aéroport, des trains qui vont attendre là-bas. On va débloquer l'argent des MIBA, créer des emplois là-bas. On ne peut pas vivre dans un Congo là où un voisin vient toujours indisposé, t'indisposer chez toi, dans ton village. Jamais. Oubliez cette histoire. Nous ferons tout pour retourner cette raka qui est au Katanga, au Kasaï. Pas Kamurudi, une solution. Il n'y aura jamais de paix, de solution. Si vous croyez que Moutika Lavle, Mouchakwa maintenant, 9/10 du Katanga. Jamais. Ça sera un problème éternel. Vous avez votre terre. Qu'est-ce qui vous empêche de rester chez vous? Pourquoi vous fouillez chez vous pour aller créer des problèmes chez les autres? C'est ça encore le problème. Tu me oublies mon luga gani. Tu prêches bino na munoko nini. Bible amutashiki. Tu veux Coran amutashiki. Bubaba bakatange buko wapi. Mabe bakatange eza wapi. Batu bazana mabele na bango, bazana village, ba village na bango, ba chef coutumier na bango, présidence na maboko na bango, ba conseiller mille bandeko na bango, ba gouvernement nyonso na maboko na bango, ba institution nyonso basi ba kamati, baza oyiba mbongo, baza donc munataka nini? On va commencer à se poser des questions. Vous êtes quelle race? Êtes-vous congolais, vous? Nous nous doutons. Pourquoi vous aimez toujours des problèmes? Seuls les Kassaïens iront travailler leur terre, la développer jusqu'à preuve du contraire. Personne ne le fera à leur place. Et personne ne va vous respecter. Aucun Congolais ne vous respectera. Avec votre philosophie. Non. Et ce faisant, Monsieur le Président, vous gagnerez plus d'estime et de considération si vous retournez les Kassaïens chez eux, chez vous, et leur créer des emplois. C'est quand vous allez gagner en estime et considération de la part de tous les Congolais. S'il vous plaît, même nos ancêtres, nos Bakishi du Katanga, ne veulent plus vous voir sur notre sol qui est le Katanga. Vous manquez, Monsieur le Président, de tact en tant que leader. Il devrait être avant tout un rassembleur, un homme à l'écoute active du peuple congolais. Si l'on n'écoute jamais ce que le peuple congolais dit. Regardez la prise de ces décisions. C'est en majeure partie, Chilombo accomplit ce que les Congolais refusent. C'est ce que Chilombo fait. Ce que les Congolais aiment, il ne va jamais le faire. L'exemple est là. Nous parlons de Rwandair. Ça fait combien de mois que nous parlons de Rwandair? Avez-vous des amis Chilombo avoir même honte pour dire non, 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 non. Les Kivusiens, les Congolais partout n'aiment plus la présence de Rwandair au nord Kivu. Je dois retourner ça. Non. Nous tendez hein? Nos frères et sœurs kassaïens, remettez vos cerveaux dans la tête. Qui aime bien, châtie bien. Nous vous conseillons parce que nous vous aimons. Yambala oyo, ba réseaux sociaux ezali. Lukuta et kozalate. Bongo yedu. Vous serez ridicule. Le monde entier va commencer. Batamisomé. Moi, je vous ai bien dit, ce n'est plus la guerre des Katangais contre les Kassaïens. Faux, Lukuta. Ça sera la guerre des Kassaïens contre toute la République démocratique du Congo. Bien sûr que le terrain sera le Katanga.
Le terrain sera le Katanga, mais vous n'allez pas avoir en face de vous les Katangais seulement, non. Parce que toute la République vous déteste. Comportement la Bible. On n'est pas malade de se réveiller comme ça, on dit, Bagasa ton abachoka. Bine mugo na fanya. Lokola bino bolinga kakotika te. Bolingi biso to lala, to fanda kimia. Bino bo continuer ko sala misala na bino ya obscurité, ya Satan. Jamais. Congo est quoi vile. Remarquez, partout au Congo, c'est vous le problématique. Si nous ne le disons pas aujourd'hui, Dieu va nous condamner. Dieu va nous demander, quand vous avez vu ça, vous les Katangais en général, qu'avez-vous fait? Moi, je serai le premier au Katanga à mettre mon doigt en l'air. J'ai des vidéos, mon Dieu. Je parlais, on m'insultait. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de beaucoup de gens. Même une seule personne consciente, ça fait l'affaire de Dieu. C'est pourquoi avant de détruire, de brûler Sodome et Gomorrhe, Dieu ne cherchait pas beaucoup de gens comme témoignage. Dieu disait, il suffit qu'il y ait une seule personne bonne, une seule personne qui se comporte bien. Je vais laisser Sodome et Gomorrhe intactes. Mais comme il n'y avait personne, c'est quand il a détruit ça. De même au Katanga. Votre plan va réussir si tout le monde est d'accord avec ça. Mais comme les Katangais ne sont pas d'accord avec votre plan, ils parlent. Et parmi les gens qui parlent, il y a Sayambo. Pas de mensonge devant l'Éternel. Tozala ki koyebi sabango, bazala kana matoi, matoi mangungi vile mwe yema samoka mlingale. Masikio nguvu, abasikia kiwale batu. Ça sera comme Sodome et Gomorrhe. Ça sera comme au temps de Noé. Ce que nous disons, ce sont des prédications. Botika, botika, botika. La Bible témoigne. C'était comme ça même au temps de Noé. Ils mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et donnaient leur fille en mariage. Ils faisaient tout. Mais n'écoutez pas la prédication de Noé. Jusqu'à ce que le déluge arriva et les emporta tous. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. De la même manière que les Katangais vous ont chassé dans le passé. Pour les mêmes causes. Qui s'étaient soldées par le refoulement. Il n'y a pas de changement, même en mathématiques, même si tu es chimiste, physicien. Regardez ce qui est en train de se passer au Congo. C'est les mêmes causes. Les effets que ça a toujours produit, ce sont les effets qui vont arriver. Attendez-vous à ces mêmes effets. C'est vous qui êtes en train de créer cette situation. Ça va finir comme ça a toujours fini, le refoulement. Et vous allez pleurer, comme vous avez toujours pleuré, on nous déteste. Balingakabi sauté. Mais cette fois-ci, il y aura trop de vidéos, trop d'audio, trop de photos. Bon, peut-être c'est la fin de la situation. Dieu est en train de laisser cette histoire arriver pour qu'on puisse se séparer éternellement. Peut-être, on ne sait pas. Dieu est mystérieux dans ses plans. Parce que ce que Motazo dit, Tika, Tika, c'est-à-dire, il y a quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Pour le bien des autres Congolais, peut-être. Espérons que ça sera pour le bien des Congolais. Monsieur n'a pas été un leader pour rassembler les gens. M. Tshilombo n'a jamais été à l'écoute active du peuple congolais. Il n'a jamais été un travailleur acharné. Et la lettre continue. Monsieur le Président, malheureusement, vous avez passé 3 ans à la tête du pays sans rien offrir au peuple congolais, mais vous avez le temps de vous comporter en pyromane qui met du feu au Congo et qui vient prétendre l'éteindre par après. Nous sommes fatigués de votre présidence pleine de promesses vides sans réalisation sur le terrain.
S'il y a des endroits là où on vous attend, Monsieur le Président, c'est dans l'est de la RDC, où vos partenaires rwandais et ougandais massacrent nos compatriotes, occupent nos terres et pillent nos richesses tous les jours. Tout cela à cause de vos accords avec le régime fantoche de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. On vous attend aussi vivement au Kasai, Monsieur le Président, où vous devriez aller mettre en place ou superviser des travaux de développement qui donneraient du boulot aux filles et fils du Kasai, mais aussi les aideraient à avoir de l'eau potable, de l'électricité, des routes, des maisons décentes et des espaces agricoles qui nourriraient ou bien qui nourriront les pauvres Kassaïens. C'est ce que les Kassaïens veulent. Le peuple congolais ne vous attend pas au Katanga, le sol de Bandoki, comme vous l'avez dit dans l'un de vos meetings à Lubumbashi. Katanga est à Bandoki. Pour la nuit, vous continuez à Katanga. Terre de Bandoki, mais bolinga, bolela terre à Bandoki, terre nabi. Qui est Ndoki alors? Bien, vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. Il y a quelques années, vous n'étiez pas connu du peuple congolais. Sûrement votre défunt père, vous connaissant très bien, connaissant vos insuffisances, n'a pas voulu vous présenter au peuple congolais. Évitez, Monsieur le Président, de forcer, de vous rendre à Lubumbashi pour y organiser une table ronde inutile. Alors que des endroits indiqués où le peuple congolais vous attend, c'est le Kasaï et l'Est de la République démocratique du Congo. Considération patriotique, Angélique Cassès. Maintenant, c'est Botier-Totier. Si on lit une lettre de Kassaïen en ligne, nous devons répondre aussi. S'il y a une audio, nous devons aussi répondre. Je suis content et les Katangais commencent à se réveiller. C'est ce que moi je voulais. Comment des gens doivent venir comme ça, ils trouvent une province là-bas, tout était calme. Dieu est témoin. Le Katanga était calme. Joseph Kabila est parti. Le Katanga était calme. On était bien chez nous. Chilombona, Esprit Naya Kindoki, Jean-Marc Kabund, Gilbert Kankonde, vous connaissez l'histoire. Un certain 9 juillet 2020, c'est quand ils ont commencé leur plan de brûler l'hypnose, le gouvernorat du Haut-Katanga et le cinquantenaire, bâtiment de 30 juin. Je ne cesserai de vous le dire. C'est à partir de ce jour-là que votre démon, que vous vouliez maintenant venir habiter au Katanga par la force. Vous avez organisé vos enfants, après avoir pillé la caisse de Kasumbalesa, vous avez payé tous vos voyous là-bas qui sont à la Jekamine, Machipicha, Badolite, tous. Qu'est-ce que les Katangais vous ont fait? Rien. Les vidéos sont là. Rien. Bino moko kaka l'esprit na bino à Satan. Vous avez commencé vos histoires vous-même. Mentez que les Katangais vous ont fait. Rien. Nous avons des vidéos. On va montrer même à l'ONU. On leur a rien foutu, ces gens. Eux-mêmes comme ça, je ne sais pas. Et la présidence de leur frère, il y a des Katangais qui lui ont donné gratuitement. Il n'a pas gagné les élections. Sakimtama Namabe, pourquoi? On vous donne gratuitement. C'est comme si on vous donne maintenant. C'est comme si on a donné le pouvoir à un fou maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, les Katangais sont en train de regretter. Ça sera une leçon dans le futur. Quand il y a élection dans ce Congo de mafia-là, laissez la personne qui a gagné à Salébilo qu'on est à la présidence.